Prendre la route en pleine nuit peut s'avérer des plus dangereux. Il y a de très nombreux risques qui peuvent se présenter à nous, mais certains sont plus inattendus que d'autres. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Jared rentrait d'une soirée avec ses amis. Il était sur la route, traversant une vieille forêt. La musique le maintenait éveillé, même s'il n'avait pas bu, car il savait qu'il reprenait la route après, la fatigue était tout de même présente et il la ressentait. Soudainement, des interférences perturbèrent la chanson qu'il écoutait. Il tapota légèrement l'écran du lecteur CD de la voiture et la chanson se relança normalement. Il ne posa pas plus de questions et ramena son regard vers la route. C'est alors qu'il vit, dans la lumière de ses phares, une silhouette blanche juste devant lui. Il braqua soudainement et s'encastra dans un arbre. Le choc lui fit perdre connaissance sur le coup. Il reprit connaissance quelque temps plus tard. Il avait mal partout et ne savait pas où il était. En se redressant, une terrible douleur lui traversa le dos, le poussant à se plier brusquement. Il se sortit, avec difficulté, de la voiture. Il tomba au sol et crut perdre à nouveau connaissance, mais réussit à se maintenir éveillé. Il se mit sur le dos et glissa la main dans sa poche pour atteindre son téléphone portable. Une grande fissure au travers de l'écran, et l'écran ne s'affichant plus, lui fit comprendre qu'il allait avoir du mal à se sortir de cette situation. Il prit une longue inspiration et essaya de se relever. Tout son corps était douloureux, mais il fallait qu'il puisse trouver de l'aide. Il s'appuya sur sa voiture et observa autour de lui. Il s'était à peine enfoncé dans la forêt et avait percuté un arbre. Il se dirigea difficilement vers la route. Son genou gauche lui faisait extrêmement mal et il avait du mal à avancer. Il clopinait ainsi jusqu'au bitume, se demandant si la personne qu'il avait failli percuter était encore là. Que pouvait-elle bien faire au milieu de la route ainsi ? Après avoir rejoint la route, il ne vit personne. Les quelques lampadaires, ça et là, ne révélaient rien ni personne. Il soupira. Est-ce que la fatigue avait pu lui donner des hallucinations ? Ou bien son accident était-il arrivé il y a longtemps et la personne n'était même pas venue voir s'il allait bien ? En se posant ces questions, il vit quelque chose qu'il n'arriva pas à comprendre sur le coup. Il avait l'impression qu'un des lampadaires perdait en puissance. Puis, le lampadaire suivant perdait aussi en intensité. Mais pire encore, il leva les yeux et les étoiles dans le ciel semblaient également perdre en luminosité. C'est alors qu'il sentit quelque chose poindre en lui, quelque chose qui grandissait à une vitesse folle, un sombre sentiment de terreur. Son souffle devenait de plus en plus court alors que l'obscurité se refermait sur lui. Pris par la peur, il se précipita dans la forêt, le cœur battant et la gorge s'asséchant de plus en plus. Il avait l'impression qu'il devait s'éloigner de la route. En regardant derrière lui, il vit que toute la lumière de celle-ci avait disparu, avalée par un voile de ténèbres. Il arriva au niveau de sa voiture, les phares étaient restés allumés. Cette lumière le rassura un peu. Il s'assit sur le capot et essaya de calmer son cœur et sa respiration. Le silence revenait en lui. Son cœur ne battait plus dans ses tympans, bien qu'il n'était pas encore rassuré. L'obscurité était toujours là, l'enfermant dans cette prison de lumière. Toujours concentré sur sa respiration, quelque chose attira son regard entre les arbres. Quelque chose de rapide, passant d'un arbre à l'autre. Il redressa la tête, essayant de mieux voir, mais plus rien. Puis il entendit du bruit derrière lui. Il se retourna et vit quelque chose disparaître derrière un arbre. Il demanda qui était là. Il n'eut pour réponse que le silence. Il appela à nouveau. Silence. Puis, en regardant sur sa gauche, il eut une vision d'horreur.
Sortant de l'obscurité qui avait avalé la route, la silhouette blanche se précipitait sur lui. Il grimpa instinctivement sur le toit de la voiture, mais la silhouette avait disparu quand il atteignit celui-ci. Un grincement étrange résonna alors tout autour de lui. Un bruit étrange et guttural. Puis, un des phares de la voiture s'éteignit. Il sentit à nouveau son cœur s'emballer. Puis, dans l'obscurité nouvelle se créant, la silhouette blanche réapparut. Mais cette fois, elle arrivait lentement. Pas après pas. Il descendit du toit et rentra dans la voiture, verrouillant la portière derrière lui. Mais la silhouette avançait toujours vers lui. Il voyait maintenant ce que c'était. C'était une vieille femme totalement nue, la peau d'une pâleur extrême. Ses cheveux grisâtres tombaient devant son visage creusé par des rides si profondes que sa peau avait l'air craquelée. Pas à pas, elle continuait d'approcher. Jared alluma la lampe plafonnie de la voiture. Il remarqua alors que le chauffage de la voiture s'enclencha. Il essaya de le couper, mais ça ne changeait rien. La voiture chauffait au maximum de sa puissance. Puis, le deuxième phare de la voiture s'éteignit, et la vieille femme approchait encore un peu plus. Pas à pas. Lentement, ses pas se faisaient ressentir dans le cœur de Jared comme une pression de plus en plus intense. Elle était là, derrière la vitre. Aucune buée ne se formait sur la vitre sous son nez ou devant sa bouche. C'était comme si elle ne respirait pas. La chaleur dans la voiture devenait horrible et Jared était en pleine crise de panique. C'est alors que la vieille femme leva sa main gauche. De l'index, elle pointa la lampe et celle-ci s'éteignit. L'obscurité était complète. Plus rien n'était visible. Il entendit finalement la portière s'ouvrir. Son cœur était sur le point de sortir de sa poitrine, et il se sentit alors partir, comme s'il était aspiré. Il vit une légère lueur émanant de sa poitrine. Elle se reflétait dans les pupilles de la femme qui était au-dessus de lui. C'était comme si toute son énergie s'évaporait par sa poitrine, aspirée par la femme qui semblait, légèrement, rajeunir. Jusqu'à ce que Jared ne voie plus rien, ne ressente plus rien. La lumière de la voiture se ralluma, les phares aussi. La route était lumineuse, et Jared gisait dans sa voiture, sans vie. Il n'a pas bu, il n'a pas consommé de produits illicites, et pourtant le résultat n'est pas plus joyeux. Je pense que c'est le genre de rencontre qu'on n'aime pas forcément faire. À votre avis, qu'est-ce que ça pouvait bien être? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Facebook, Twitter, Mastodon, bref, les liens sont dans la description. Et puis, n'hésitez pas à regarder les autres formats que je fais aussi. N'hésitez pas à partager. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.